La Bible éthiopienne révèle le commandement de Jésus qui change tout ce que les chrétiens croient. Spinoza. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme n'était qu'un mensonge soigneusement construit pendant des siècles? Et si je vous disais qu'il existe une version de la Bible cachée dans les montagnes d'Éthiopie depuis près de 2000 ans, qui contient un enseignement de Jésus si révolutionnaire, si dangereux pour les institutions religieuses, qu'il a été systématiquement supprimé, censuré et effacé de l'histoire? Imaginez ceci. Pendant que l'Europe brûlait des hérétiques, pendant que l'Inquisition torturait des mystiques, pendant que des papes corrompus vendaient des indulgences, dans les hautes montagnes d'Éthiopie, des moines préservaient en secret la véritable parole de Jésus. Une parole qui, si elle était révélée au monde, détruirait complètement les fondements du christianisme institutionnel tel que nous le connaissons. Mais avant de plonger dans cette révélation qui va bouleverser votre compréhension de la spiritualité, je vous demande une chose. Si vous aimez les histoires qui défient les dogmes établis, si vous cherchez la vérité au-delà des mensonges confortables, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Cliquez sur cette cloche, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est que le début d'un voyage qui va transformer votre vision de la religion, de Dieu et de vous-même. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où dans le monde cette vérité commence à se répandre. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, faites-moi une faveur énorme. Likez cette vidéo maintenant. Ce simple geste aide l'algorithme à faire découvrir cette information à des millions de personnes qui en ont besoin. Un like peut changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est la Bible éthiopienne? Probablement pas, et ce n'est pas votre faute. Pendant des siècles, les institutions religieuses occidentales ont fait tout leur possible pour que vous ne découvriez jamais son existence. Pourquoi? Parce que cette Bible contient 81 livres sacrés, pas seulement les 66 de la Bible protestante ou les 73 de la Bible catholique. 15 livres supplémentaires que l'Église a délibérément retirés parce qu'ils contredisaient sa version officielle de l'histoire. 15 livres qui racontent une histoire complètement différente sur Jésus, sur sa mission, sur ce qu'il enseignait réellement à ses disciples avant que les empereurs romains et les évêques politiciens ne transforment son message révolutionnaire en un outil de contrôle des masses. Au XVIIe siècle, un philosophe juif du nom de Baruch Spinoza a osé dire publiquement ce que beaucoup pensaient en secret. La Bible que nous lisons aujourd'hui n'est pas la parole pure de Dieu. C'est un document politique, édité, censuré et manipulé par des hommes de pouvoir pour servir leurs propres intérêts. Pour avoir dit cette vérité, Spinoza a été excommunié de sa communauté juive à Amsterdam. Il a été maudit, rejeté, menacé de mort. Son propre père spirituel a prononcé contre lui l'un des plus terribles anathèmes de l'histoire juive. Mais savez-vous ce qui est fascinant? Spinoza avait absolument raison. Et la preuve de sa justesse se trouve dans ces montagnes éthiopiennes, dans ces manuscrits anciens que les moines ont protégés contre tous les efforts de Rome pour les détruire. Aujourd'hui, vous allez découvrir quel est ce commandement secret de Jésus. Un commandement tellement radical, tellement libérateur, tellement dangereux pour les structures de pouvoir religieux qu'il a fallu le faire disparaître de l'histoire. Un commandement qui dit que vous n'avez pas besoin d'église, pas besoin de prêtres, pas besoin de rituels, pas besoin d'intermédiaires entre vous et Dieu. Parce que selon l'enseignement original de Jésus préservé dans la Bible éthiopienne, vous êtes déjà Dieu. Vous êtes déjà divin. Vous avez toujours été divin. Vous avez juste oublié. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi ils ont caché cela? L'histoire commence dans les premières décennies du christianisme, quand les enseignements de Jésus se répandaient comme un feu sauvage à travers le monde méditerranéen. Mais ce n'était pas un christianisme unifié, pas une seule église avec une seule doctrine. Non, il y avait des dizaines, peut-être des centaines d'interprétations différentes de ce que Jésus avait réellement enseigné. Il y avait les Nazaréens, les premiers disciples juifs de Jésus qui continuaient à pratiquer la loi juive et voyaient Jésus comme un prophète messie, mais pas comme Dieu incarné. Il y avait les Ébionites qui enseignaient que Jésus était un homme ordinaire
qui avaient atteint l'illumination. Il y avait les gnostiques, qui croyaient que Jésus était venu révéler la connaissance secrète qui libère l'âme de la prison du monde matériel. Et puis il y avait Paul, un homme qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, qui n'avait jamais entendu ses enseignements directs, mais qui a eu une vision sur le chemin de Damas et qui a décidé, sur la base de cette seule vision, de redéfinir complètement le message de Jésus. Paul a transformé Jésus de maître de sagesse en sacrifice expiatoire. Il a transformé ses enseignements sur l'éveil intérieur en une théologie de salut par la foi. Il a créé la doctrine du péché originel, l'idée que tous les humains naissent corrompus et ont besoin d'être sauvés par la mort de Jésus sur la croix. Mais voici la question cruciale. Est-ce vraiment ce que Jésus enseignait ? Ou est-ce que Paul a créé une nouvelle religion qui n'avait presque rien à voir avec les enseignements authentiques du rabbi de Nazareth? La Bible éthiopienne nous donne la réponse, et cette réponse va vous choquer. L'Église orthodoxe éthiopienne prétend avoir été fondée par l'eunuque éthiopien mentionné dans les Actes des Apôtres, celui qui a été baptisé par Philippe. Selon la tradition éthiopienne, cet homme est retourné en Éthiopie avec des manuscrits originaux des enseignements de Jésus, des textes qui n'avaient pas encore été édités ou censurés par les autorités romaines. Pourquoi l'Éthiopie ? Pourquoi ces textes ont-ils survécu là-bas et nulle part ailleurs? La géographie a joué un rôle crucial. Les hautes montagnes d'Éthiopie ont créé une barrière naturelle qui a protégé l'Église éthiopienne des influences extérieures pendant des siècles. Pendant que l'Europe traversait les conciles œcuméniques, les croisades, la réforme et la contre-réforme, l'Éthiopie restait isolée, préservant ses traditions et ses textes sacrés dans leur forme originale. Mais il y a plus que la géographie. Il y a une raison spirituelle pour laquelle ces textes ont été préservés en Éthiopie. L'Éthiopie a une connexion profonde avec l'histoire biblique. C'est là que la reine de Saba est venue et est repartie, selon la tradition, en portant l'enfant du roi Salomon. C'est en Éthiopie que l'Arche d'Alliance a été transportée et cachée selon les légendes anciennes. C'est en Éthiopie que la Sainte Famille s'est réfugiée pendant la fuite en Égypte. L'Éthiopie n'est pas une note de bas de page dans l'histoire biblique. C'est un centre spirituel majeur qui a été systématiquement ignoré et marginalisé par l'Église occidentale, parce que ses textes et ses traditions contredisaient la version officielle romaine. Alors, quels sont ces livres supplémentaires dans la Bible éthiopienne? Le plus important, le plus révolutionnaire, le plus dangereux pour l'orthodoxie chrétienne est le livre d'Hénoch. Ce texte ancien, daté d'environ 300 avant Jésus-Christ, raconte une histoire qui change complètement notre compréhension de l'origine du mal, de la nature des anges et du rôle du Messie. Le livre d'Hénoch n'est pas un texte obscur sans importance. Il est cité directement dans le Nouveau Testament. L'épître de Jude, au versets 14 et 15, cite littéralement une prophétie du livre d'Hénoch. Si Jude considérait Hénoch comme une écriture sacrée digne d'être citée, pourquoi l'Église l'a-t-elle retiré du canon? La réponse est simple et terrifiante. Parce que le livre d'Hénoch raconte une histoire sur l'origine du mal qui contredit complètement la théologie officielle de l'Église. Selon Hénoch, le mal n'est pas entré dans le monde à cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Non, le mal est entré dans le monde à cause d'une rébellion angélique bien avant la création d'Adam. Hénoch décrit comment 200 anges, appelés les veilleurs, sont descendus sur le mont Hermon. Ces anges, fascinés par la beauté des femmes humaines, ont décidé de prendre des formes physiques, de se marier avec ces femmes et d'avoir des enfants avec elles. Ces enfants étaient les Néphilim, les géants mentionnés dans la Genèse chapitre 6, des êtres mi-anges, mi-humains, d'une taille et d'une force extraordinaires. Mais ce n'est pas tout. Ces anges rebelles, ces veilleurs, ont enseigné aux humains des connaissances qui n'étaient pas destinées à l'humanité. Ils ont enseigné la métallurgie, comment forger des armes de guerre. Ils ont enseigné l'astronomie et l'astrologie. Ils ont enseigné la sorcellerie et la magie. Ils ont enseigné aux femmes l'art des cosmétiques et de la séduction. Ils ont enseigné la médecine et la pharmacologie. En d'autres termes, selon Hénoch,
Toute la civilisation humaine, toute la technologie, toute la connaissance scientifique est le résultat d'une transgression angélique. C'est une connaissance interdite qui n'aurait jamais dû être révélée à l'humanité. Pourquoi cette histoire est-elle si dangereuse pour l'Église? Parce qu'elle suggère que le problème fondamental de l'humanité n'est pas le péché originel commis par deux humains dans un jardin. Le problème est une corruption cosmique introduite par des êtres angéliques qui ont violé l'ordre naturel de la création. Si vous acceptez le livre d'Enoch comme écriture sacrée, alors toute la théologie du péché originel s'effondre. La doctrine de la chute d'Adam s'effondre. La nécessité d'un sacrifice expiatoire sur la croix s'effondre. Toute la structure théologique construite par Paul et les pères de l'Église s'effondre comme un château de cartes. Mais il y a quelque chose de encore plus révolutionnaire dans le livre d'Enoch. C'est la description du Messie, celui qu'Enoch appelle le Fils de l'homme. Selon Enoch, ce Messie n'est pas simplement un futur roi davidique qui viendra établir un royaume terrestre. Non, le Fils de l'homme est une figure céleste préexistante, qui existait avant la création du monde, qui est assis sur un trône de gloire aux côtés de Dieu lui-même. Écoutez cette description du livre d'Enoch. Et là, j'ai vu quelqu'un qui avait une tête de jour, et sa tête était blanche comme de la laine. Et avec lui, il y avait un autre, dont le visage avait l'apparence d'un homme, et son visage était plein de grâce, comme l'un des saints anges. Ce Fils de l'homme préexistant, cette figure divine qui partage le trône de Dieu, est-ce Jésus? Selon l'interprétation chrétienne du livre d'Enoch, oui, mais voici ce qui est fascinant. Ce Fils de l'homme n'est pas unique. Enoch lui-même est élevé au ciel et transformé en une figure angélique divine. D'autres textes juifs anciens parlent de Moïse, d'Élie, d'autres prophètes qui ont été divinisés, transformés en êtres célestes. Cela suggère que la divinisation, la transformation d'un être humain en une figure divine, n'est pas quelque chose d'unique à Jésus. C'est un processus disponible à tous ceux qui atteignent un certain niveau de conscience spirituelle, de connaissance, de gnose. Et c'est exactement ce que les textes éthiopiens enseignent. C'est exactement ce que Jésus enseignait selon ses manuscrits cachés. Et c'est exactement pourquoi l'Église a fait tout son possible pour supprimer ces textes. Maintenant, parlons du philosophe qui a osé dire la vérité sur la manipulation biblique, Baruch Spinoza. Né en 1632 à Amsterdam dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole, Spinoza a grandi dans une communauté juive stricte et traditionnelle. Il était un étudiant brillant, destiné à devenir rabbin, mais quelque chose s'est passé. Le jeune Spinoza a commencé à poser des questions dangereuses. Il a commencé à lire des philosophes comme Descartes, des scientifiques comme Galilée. Il a commencé à appliquer la raison critique aux textes sacrés. Et ce qu'il a découvert l'a horrifié. La Bible, a-t-il réalisé, n'était pas un texte cohérent dicté par Dieu. C'était une collection de documents écrits par différents auteurs à différentes époques, avec différents agendas politiques et théologiques. Le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, comme la tradition l'affirmait. Il a été compilé par plusieurs auteurs des siècles après les événements décrits. Les prophètes n'étaient pas des voyants mystiques recevant des visions directes de Dieu. C'étaient des réformateurs politiques qui utilisaient l'autorité divine pour justifier leurs agendas sociaux. Les miracles rapportés dans la Bible n'étaient pas des violations surnaturelles des lois naturelles. C'étaient soit des phénomènes naturels mal compris, soit des métaphores littéraires prises littéralement par des générations ultérieures. En 1756, à l'âge de 23 ans, Spinoza a été convoqué devant le conseil rabbinique d'Amsterdam. Ils lui ont donné un choix, rétracter ses idées hérétiques ou être excommunié de la communauté. Spinoza a refusé de se rétracter. Le 27 juillet 1656, les dirigeants de la synagogue portugaise ont prononcé contre lui l'un des plus sévères érèmes ou anathèmes de l'histoire juive. Écoutez ces mots terribles, que les malédictions du firmament tombent sur lui. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit.
Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir du Seigneur s'enflamment contre cet homme et déversent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Spinoza avait 23 ans. Il a été coupé de sa famille, de sa communauté, de tout ce qu'il connaissait. Même son propre père lui a tourné le dos. Des fanatiques religieux ont tenté de l'assassiner. Un homme l'a attaqué avec un couteau à la sortie d'une synagogue, déchirant son manteau. Spinoza a gardé ce manteau toute sa vie comme un rappel du prix de la vérité. Mais Spinoza n'a pas reculé. Au lieu de cela, il a passé le reste de sa vie à développer une philosophie qui détruirait les fondements mêmes de la religion organisée. En 1670, il a publié anonymement le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, l'une des œuvres les plus radicales et les plus dangereuses jamais écrites. Dans ce traité, Spinoza a fait plusieurs affirmations révolutionnaires. Premièrement, il a affirmé que la Bible ne devait pas être lue comme la parole littérale de Dieu, mais comme un document historique qui doit être analysé avec les mêmes outils critiques que nous appliquons à tout autre texte ancien. Cela signifie examiner qui a écrit chaque livre, quand, dans quel contexte historique et politique, avec quels objectifs. Deuxièmement, il a affirmé que les prophètes n'étaient pas des philosophes ou des théologiens. Ils n'avaient pas de connaissances spéciales sur la nature de Dieu ou de l'univers. Ils avaient simplement une imagination vivante et une capacité rhétorique à influencer les masses. Leur autorité n'était pas intellectuelle mais émotionnelle. Troisièmement, il a affirmé que les miracles n'existent pas. Dieu opère à travers les lois naturelles, pas en les violant. Tout ce qui se passe dans la nature se produit selon des lois nécessaires et immuables. Ce que nous appelons miracles ne sont que des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles. Quatrièmement, et c'est le plus radical, il a affirmé que la vraie religion n'a rien à voir avec les rituels, les dogmes ou l'appartenance institutionnelle. La vraie religion est simplement la pratique de la justice et de la charité. Tout le reste, tous les rituels élaborés, tous les dogmes théologiques complexes, toute la hiérarchie ecclésiastique n'est que superstition et outil de contrôle politique. Mais la contribution la plus profonde de Spinoza n'était pas sa critique biblique, c'était sa nouvelle conception de Dieu. Dans son œuvre majeure, L'éthique, publiée après sa mort en 1667, Spinoza a présenté une vision de Dieu radicalement différente de la conception traditionnelle judéo-chrétienne. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une personne qui existe séparément de l'univers, qui l'a créé à un moment donné dans le temps, qui le supervise et intervient occasionnellement par des miracles. Non, Dieu est l'univers lui-même. Dieu est la substance unique et infinie dont toutes choses sont des modifications. Dieu est la nature, Deus sive natura, comme Spinoza l'écrivait en latin. Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cela signifie que tout ce qui existe est en Dieu et ne peut ni être conçu sans Dieu. Vous êtes en Dieu. Je suis en Dieu. Cette table, cette chaise, cette montagne, cette étoile, tout est en Dieu, tout est une expression de Dieu. Tout est Dieu se manifestant sous d'innombrables formes. Comprenez-vous l'implication révolutionnaire de cette idée ? Si Dieu est la nature et que vous êtes une partie de la nature, alors vous êtes une partie de Dieu. Vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous n'êtes pas un pécheur déchu qui a besoin de ramper devant un juge cosmique pour implorer le pardon. Vous êtes une expression divine de la substance infinie de Dieu. Spinoza appelait cela une modification de Dieu. Tout comme une vague est une modification de l'océan, tout comme un reflet est une modification de la lumière, vous êtes une modification de Dieu. La vague n'est pas séparée de l'océan, même si elle semble avoir une forme individuelle. De la même manière, vous n'êtes pas séparé de Dieu, même si vous semblez être un individu distinct. Alors, quelle est l'implication spirituelle de cette philosophie ? Si vous êtes une expression de Dieu, alors votre but dans la vie n'est pas de chercher Dieu là-bas, au ciel, après votre mort. Votre but est de réaliser Dieu ici, maintenant,
en vous-même. Votre but est de comprendre votre vraie nature en tant que modification divine de la substance infinie. Spinoza a appelé ce processus de réalisation la connaissance intuitive ou scientia intuitiva en latin. C'est le plus haut type de connaissance au-delà de l'opinion basée sur l'ouï-dire, au-delà même de la raison logique. C'est la connaissance directe, immédiate, expérientielle de votre union avec Dieu. Et quand vous atteignez cette connaissance intuitive, quand vous réalisez expérientiellement que vous êtes en Dieu et que Dieu est en vous, quelque chose d'extraordinaire se produit. Spinoza l'appelait l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est un état de conscience où vous aimez Dieu de tout votre esprit et simultanément vous réalisez que cet amour que vous ressentez est l'amour que Dieu a pour lui-même à travers vous. C'est un amour non duel. Ce n'est pas vous aimant quelque chose de séparé de vous. C'est Dieu s'aimant lui-même à travers votre forme individuelle. C'est la conscience béatifique ultime, ce que les chrétiens appellent le paradis, ce que les hindous appellent moksha, ce que les bouddhistes appellent nirvana. Et voici le point crucial. Selon Spinoza, cet état de conscience n'est pas quelque chose qui se produit après la mort si vous avez été bon. C'est quelque chose que vous pouvez réaliser ici et maintenant dans cette vie à travers la connaissance et la compréhension. Vous ne devez pas attendre de mourir pour aller au paradis. Le paradis est un état de conscience que vous pouvez atteindre en comprenant votre vraie nature. L'enfer n'est pas un lieu de punition éternelle après la mort. L'enfer est l'état de confusion, d'ignorance, de souffrance que vous vivez quand vous ne comprenez pas votre vraie nature, quand vous vous croyez séparé de Dieu, quand vous vivez dans l'illusion de l'ego. Maintenant, tenez-vous bien, car nous arrivons au point crucial. Ce que Spinoza enseignait philosophiquement est exactement ce que Jésus enseignait spirituellement, selon les textes préservés dans la Bible éthiopienne. Les deux disent la même chose avec des mots différents. Quand Jésus disait « Le royaume de Dieu est en vous », dans l'évangile de Luc, il ne parlait pas métaphoriquement, il parlait littéralement. Le royaume, l'état de conscience divine, n'est pas un lieu dans le ciel. C'est une réalisation intérieure de votre nature divine. Quand Jésus priait « Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi », dans l'évangile de Jean, il ne parlait pas seulement de lui-même. Il parlait de l'union mystique disponible à tous les êtres humains. L'union qu'il vivait avec le Père, il enseignait que tous pouvaient la vivre. Quand Jésus citait le psaume 82 en disant « Vous êtes des dieux » dans l'évangile de Jean chapitre 10, il ne blasphémait pas. Il révélait la vérité fondamentale de l'existence humaine. Nous sommes tous des expressions divines de la substance unique de Dieu. Mais voici la question qui change tout. Si c'est vraiment ce que Jésus enseignait, si c'est le message authentique préservé dans les textes éthiopiens et confirmé par la philosophie de Spinoza, alors pourquoi l'Église institutionnelle a-t-elle supprimé cet enseignement? Pourquoi a-t-elle créé une théologie complètement différente, basée sur le péché, la culpabilité, le jugement et le besoin de salut externe? La réponse est brutalement simple, le pouvoir. Si vous comprenez que vous êtes déjà divin, que vous avez un accès direct à Dieu, que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, alors à quoi sert l'Église? À quoi servent les prêtres? À quoi servent les papes? À quoi servent les rituels, les sacrements, les indulgences? Toute la machinerie institutionnelle du christianisme organisé. Si le message authentique de Jésus est que le royaume de Dieu est en vous, que vous pouvez réaliser votre nature divine par vous-même, alors toute la structure de pouvoir de l'Église s'effondre. C'est pourquoi ce message a dû être supprimé. C'est pourquoi les textes qui contenaient ce message ont dû être retirés du canon biblique. C'est pourquoi la Bible éthiopienne avec ses 81 livres a été ignorée et marginalisée. Écoutez attentivement maintenant, car nous arrivons au cœur du commandement perdu. Vous voyez maintenant la connexion? Spinoza n'inventait pas une nouvelle philosophie à partir de rien. Il redécouvrait, à travers la raison pure, ce que Jésus enseignait à travers l'expérience mystique directe. Tous deux pointaient vers la même vérité. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Vous êtes Dieu, se manifestant sous forme humaine. Voulez-vous connaître la suite de cette révélation explosive?
Alors, dites-moi dans les commentaires si cette première partie vous a ouvert les yeux. Partagez ce message avec quelqu'un qui cherche la vérité au-delà des dogmes institutionnels. Mais attendez, avant de révéler ce qui va littéralement renverser tout ce que vous croyez savoir sur le salut, sur Jésus, sur votre relation avec Dieu, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si cette histoire vous fascine, si vous sentez que vous êtes en train de découvrir une vérité qui a été cachée pendant 2000 ans, alors abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Cliquez sur cette notification parce que nous allons plonger encore plus profondément dans ces révélations interdites. Et vous, là, en train de regarder sur votre téléphone, faites-moi une immense faveur. Touchez ce bouton like maintenant. Vous n'imaginez pas à quel point ce simple geste aide à faire découvrir cette vérité à des millions de personnes qui sont encore prisonnières des mensonges institutionnels. Un like peut littéralement changer la trajectoire de la vie de quelqu'un aujourd'hui. Dites-moi aussi, de quel pays me regardez-vous en ce moment? France, Canada, Belgique, Suisse, Afrique du Nord? Et quelle heure est-il chez vous? Je veux savoir où, dans le monde francophone, cette révélation commence à se répandre comme un feu purificateur. Maintenant, revenons à notre histoire. Nous avons établi que Spinoza et Jésus enseignaient la même vérité fondamentale. Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Mais quelle est l'implication pratique de cette réalisation? Comment cela change-t-il concrètement votre vie? Et surtout, quel est exactement ce commandement perdu que Jésus a donné et qui a été systématiquement effacé de l'histoire? Imaginez la scène. Nous sommes à Jérusalem, probablement dans la dernière année de la vie de Jésus. Il est entouré de ses disciples les plus proches, pas dans un lieu public, mais dans un endroit privé où il peut parler librement. Ce ne sont pas les enseignements pour les foules. Ce sont les enseignements secrets, ésotériques, réservés à ceux qui sont prêts à comprendre. Et que dit-il? Il ne parle pas de sa mort imminente comme un sacrifice pour les péchés du monde. Il ne parle pas de la nécessité de croire en lui pour être sauvé. Non, il parle de quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus libérateur et de beaucoup plus dangereux pour les structures de pouvoir établies. Il dit, selon les textes préservés dans la tradition éthiopienne et confirmés par les fragments gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte, le royaume du Père est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. Il dit, quand vous ferez le 2-1 et que vous ferez le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. Qu'est-ce que cela signifie? Décryptons ce langage mystique ensemble. Faire le 2-1, c'est dissoudre la dualité entre vous et Dieu, entre sujet et objet, entre observateur et observé. C'est réaliser que la séparation est une illusion. Vous et Dieu n'êtes pas deux entités séparées. Vous êtes une seule et même réalité, se manifestant sous deux aspects différents. Faire le dedans comme le dehors, c'est réaliser que ce qui est à l'intérieur de votre conscience est identique à ce qui est à l'extérieur dans le monde. La réalité n'est pas divisée entre un monde intérieur subjectif et un monde extérieur objectif. C'est une seule et même conscience qui se reflète à l'infini. Faire le haut comme le bas, c'est dissoudre la hiérarchie entre le céleste et le terrestre, entre le sacré et le profane, entre Dieu dans les cieux et l'humanité sur terre. Le ciel n'est pas au-dessus de vous. Le ciel est ici, maintenant, dans cette conscience même qui lit ces mots. C'est le commandement perdu, c'est l'enseignement secret que Jésus donnait à ses disciples intimes. Et c'est exactement ce que Spinoza redécouvrait à travers la philosophie rationnelle 2000 ans plus tard. Mais pourquoi appelons-nous cela un commandement? Parce que ce n'est pas simplement une information philosophique intéressante, c'est un impératif spirituel. Jésus ne dit pas « c'est une chose intéressante à contempler », il dit « faites cela ». Il commande à ses disciples de réaliser cette unité, de dissoudre l'illusion de séparation, de s'éveiller à leur nature divine. Maintenant, posez-vous cette question. Si c'est vraiment ce que Jésus enseignait, alors qu'est-il arrivé à cet enseignement? Comment sommes-nous passés de réaliser votre unité avec Dieu à vous êtes un pécheur né qui a besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel pour éviter l'enfer éternel? L'histoire de cette transformation est l'une des plus grandes trahisons spirituelles de tous les temps.
et elle commence immédiatement après la mort de Jésus. Quand Jésus a été crucifié, ses disciples étaient dévastés. Ils s'attendaient à ce qu'il établisse un royaume terrestre, qu'il renverse les Romains, qu'il restaure Israël à sa gloire davidique. Au lieu de cela, il a été exécuté comme un criminel. Tout semblait perdu. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les disciples ont commencé à avoir des expériences mystiques. Ils ont vu Jésus dans des visions. Ils ont senti sa présence. Ils ont réalisé que la mort n'avait pas détruit ce qu'il était vraiment. Son essence divine, sa conscience christique, continuait d'exister au-delà de la forme physique. Ces premières expériences étaient authentiques. C'étaient de véritables réalisations mystiques de la nature éternelle de la conscience. Mais très rapidement, ces expériences ont été interprétées, codifiées, dogmatisées et finalement déformées au-delà de toute reconnaissance. Les premiers disciples, ceux qui avaient vraiment connu Jésus, qui avaient entendu ses enseignements secrets, qui avaient pratiqué les méditations et les techniques qu'il enseignait, comprenaient que la résurrection n'était pas simplement le retour à la vie d'un cadavre. C'était l'éveil à la conscience de l'immortalité, la réalisation que l'essence de ce que nous sommes ne peut jamais mourir parce qu'elle n'est jamais née. Mais comment expliquer cela à des gens qui n'avaient pas cette expérience directe ? Comment traduire une réalisation mystique profonde en un langage que les masses pouvaient comprendre? Les enseignements ont commencé à être simplifiés, littéralisés, transformés en histoire concrète plutôt qu'en vérité symbolique. Et puis Paul est arrivé. Paul, qui n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul, qui avait eu une seule vision mystique sur le chemin de Damas. Paul, qui était un pharisien brillant, un théologien formé, un organisateur né. Paul a vu une opportunité. Il a vu que le mouvement de Jésus pouvait devenir quelque chose de beaucoup plus grand qu'une secte juive marginale. Il pouvait devenir une religion universelle qui attirait non seulement les Juifs, mais aussi les gentils, les Grecs, les Romains, le monde entier. Mais pour cela, il fallait reformuler le message. Et Paul a pris les enseignements mystiques de Jésus sur l'éveil intérieur et l'union divine, et il les a transformés en une théologie de substitution sacrificielle. Jésus n'était plus un maître qui montrait le chemin vers l'éveil. Il était devenu le sacrifice pascal, l'agneau de Dieu qui enlevait le péché du monde par sa mort. Est-ce que vous comprenez la différence fondamentale? Dans l'enseignement original de Jésus, le salut est une réalisation intérieure. C'est quelque chose que vous faites vous-même en vous éveillant à votre nature divine. Mais dans la théologie de Paul, le salut est quelque chose qui est fait pour vous, par quelqu'un d'autre. Vous êtes passif, vous acceptez simplement le sacrifice de Jésus, vous croyez et vous êtes sauvé. Pourquoi cette transformation? Pourquoi Paul a-t-il changé un enseignement sur l'éveil personnel en une théologie de salut par substitution? Était-ce malveillant? Était-ce une trahison consciente? Probablement pas. Paul croyait sincèrement qu'il comprenait le message de Jésus. Mais il l'interprétait à travers le prisme de sa formation pharisaïque, à travers les concepts du judaïsme du Second Temple sur le sacrifice, l'expiation, le péché et la rédemption. De plus, la théologie de Paul était beaucoup plus facile à vendre aux masses. Dire aux gens « vous devez méditer pendant des années, dissoudre votre ego, réaliser votre unité avec Dieu à travers une pratique spirituelle rigoureuse » est un message difficile. Très peu de gens sont prêts à faire ce travail. Mais dire « croyez simplement que Jésus est mort pour vos péchés, acceptez-le comme votre sauveur et vous êtes sauvés » est un message beaucoup plus attrayant. C'est instantané, c'est facile, ça ne nécessite aucun travail spirituel réel. Et c'est exactement pourquoi le christianisme paulinien s'est répandu comme un feu de forêt à travers l'Empire romain, tandis que les enseignements gnostiques originaux qui préservaient le message authentique de Jésus sur l'éveil intérieur ont été progressivement marginalisés et finalement déclarés hérétiques. Mais attendez, il y avait des gens qui ont résisté, il y avait des communautés chrétiennes qui ont préservé les enseignements originaux, les gnostiques en Égypte, les ébionites en Syrie, les nazaréens en Palestine, et oui, les chrétiens en Éthiopie qui ont gardé les textes que les autres ont supprimés. Qu'est-il arrivé à ces groupes?
Ils ont été systématiquement persécutés, leurs textes ont été brûlés, leurs enseignants ont été exécutés, leur mémoire a été effacée de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils représentaient une menace existentielle pour l'Église institutionnelle émergente. Au IVe siècle, quand l'empereur Constantin a adopté le christianisme comme religion d'État de l'Empire romain, ce n'était pas parce qu'il avait eu une conversion mystique sincère, c'était un calcul politique. Il voyait le christianisme comme un outil pour unifier son empire fracturé. Mais pour que le christianisme serve cet objectif, il devait être standardisé, unifié, contrôlable. En 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée. Des centaines d'évêques de tout l'Empire se sont réunis pour résoudre les disputes théologiques qui divisaient l'Église. La question centrale était la nature de Jésus. Était-il pleinement Dieu, pleinement humain, un mélange des deux, une créature créée par Dieu, un aspect de Dieu lui-même? Différents évêques avaient différentes opinions basées sur différentes traditions et différents textes. Mais Constantin ne voulait pas de diversité d'opinions. Il voulait de l'uniformité. Il voulait un credo standard que tout le monde devait accepter sous peine d'exil ou de mort. Le résultat a été le credo de Nicée, qui déclarait que Jésus était Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, consubstantiel au Père. Cette formulation faisait de Jésus unique. Il n'était pas simplement un être humain qui s'était éveillé à sa nature divine, quelque chose que tout le monde pouvait potentiellement faire. Il était Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité, quelque chose de complètement unique et inaccessible au reste de l'humanité. Voyez-vous ce qui s'est passé? L'enseignement original de Jésus, « Vous êtes des dieux », a été remplacé par « Je suis Dieu et vous ne l'êtes pas ». L'invitation à l'éveil a été remplacée par l'adoration d'une figure unique et inaccessible. Et qu'est-il arrivé aux évêques qui ont osé être en désaccord? Arius, qui enseignait que Jésus était une créature exaltée mais pas Dieu lui-même, a été excommunié et exilé. Ses écrits ont été brûlés. Ses disciples ont été persécutés. L'arianisme a été déclaré hérésie, même si des millions de chrétiens à l'époque croyaient en cette interprétation. Les siècles suivants ont vu une campagne systématique de suppression de toute doctrine qui s'écartait de l'orthodoxie nicéenne. Les gnostiques, qui enseignaient que le salut venait de la connaissance intérieure plutôt que de la foi en des doctrines, ont été particulièrement ciblés. Irénée de Lyon, au IIe siècle, avait déjà écrit contre les hérésies, attaquant les enseignements gnostiques. Il les accusait de prétendre avoir une connaissance secrète que les chrétiens ordinaires n'avaient pas. Et c'était vrai. Les gnostiques enseignaient effectivement qu'il y avait des niveaux de compréhension, que tout le monde n'était pas prêt pour les enseignements les plus profonds, que l'éveil spirituel était un processus graduel, pas une conversion instantanée. Mais pour l'Église institutionnelle, cette idée était inacceptable. Le message devait être simple, uniforme, accessible à tous, de la même manière. Croire, être baptisé, recevoir les sacrements, obéir à l'Église et vous êtes sauvés. Aucune connaissance spéciale n'est nécessaire, aucune pratique spirituelle n'est nécessaire, aucune transformation intérieure n'est nécessaire. Au Ve siècle, Augustin d'Hippone a solidifié cette théologie avec sa doctrine du péché originel. Selon Augustin, tous les humains naissent dans un état de corruption à cause du péché d'Adam et Ève. Cette corruption est héritée, transmise génétiquement d'une génération à l'autre. Nous sommes tous coupables dès la naissance, avant même d'avoir commis un seul acte de notre propre volonté. La seule échappatoire à cette condamnation héréditaire est la grâce de Dieu, dispensée à travers l'Église par les sacrements. Le baptême efface le péché originel. L'Eucharistie maintient l'état de grâce. La confession restaure la grâce après le péché. Mais sans l'Église, sans les sacrements, sans les prêtres qui administrent ces sacrements, il n'y a pas de salut. Voyez-vous le système de contrôle qui a été créé? Si vous naissez coupable, si vous êtes intrinsèquement corrompu, si vous ne pouvez être sauvé que par l'intervention de l'Église, alors vous êtes complètement dépendant de l'institution religieuse pour votre salut éternel. Vous devez obéir, vous devez vous conformer, vous devez payer vos dîmes.
Vous devez accepter l'autorité des prêtres, des évêques, des papes, sinon vous risquez la damnation éternelle. C'est le contraire exact de l'enseignement de Jésus préservé dans les textes éthiopiens. Jésus enseignait l'autonomie spirituelle, l'accès direct à Dieu, la réalisation de votre propre divinité. Augustin a créé une théologie de dépendance, de culpabilité, de peur et de contrôle institutionnel. Et pendant ce temps, que se passait-il en Éthiopie? L'Église éthiopienne, isolée géographiquement et culturellement du reste de la chrétienté, continuait à préserver les textes anciens, le livre d'Hénoch que Rome avait rejeté, le livre des Jubilés qui racontait une histoire différente de la création, les odes de Salomon qui contenaient une poésie mystique profonde sur l'union avec le divin. Ces textes n'étaient pas simplement des curiosités historiques, ils contenaient les clés pour comprendre ce que Jésus enseignait réellement. Il montrait que le christianisme primitif était beaucoup plus mystique, beaucoup plus gnostique, beaucoup plus orienté vers l'expérience directe du divin que ce qu'il est devenu sous l'orthodoxie romaine. Prenons un exemple spécifique du livre d'Hénoch qui change complètement notre compréhension du message de Jésus. Dans les chapitres 37 à 71, connus comme les paraboles d'Hénoch, il est décrit comment Hénoch est transporté au ciel et voit le Fils de l'homme assis sur un trône de gloire. Cette figure, le Fils de l'homme, existe depuis avant la création du monde. Il est caché en Dieu, révélé uniquement aux élus. Maintenant, écoutez ceci. À la fin de la vision, Hénoch réalise que lui-même est le Fils de l'homme. Il n'observe pas une figure externe, il réalise sa propre identité divine. « Tu es le Fils de l'homme qui est né pour la justice », lui dit l'ange. Hénoch est transformé, divinisé, devient une figure céleste. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le Fils de l'homme n'est pas une figure unique et exclusive. C'est un état de conscience, un niveau de réalisation spirituelle que tout être humain peut potentiellement atteindre. Hénoch l'a atteint, Jésus l'a atteint. Et selon l'enseignement authentique préservé dans ces textes, vous pouvez l'atteindre aussi. Quand Jésus se référait à lui-même comme le Fils de l'homme dans les évangiles, il ne revendiquait pas une identité unique. Il pointait vers un état de conscience, une réalisation de la nature divine qui est disponible à tous. C'est comme quand le Bouddha s'appelait l'éveillé. Il ne disait pas qu'il était le seul qui pourrait jamais s'éveiller. Il décrivait un état de conscience que d'autres pouvaient aussi atteindre. Mais l'Église a interprété « Fils de l'homme » comme un titre exclusif à Jésus. Elle a fait de Jésus une figure unique, incomparable, inaccessible. Et ce faisant, elle a fermé la porte à l'éveil que Jésus enseignait réellement. Maintenant, revenons à Spinoza. Quand il a développé sa philosophie de Deus sive natura, quand il a enseigné que nous sommes tous des modifications de la substance divine unique, que nous avons tous un accès direct à Dieu à travers la connaissance intuitive, il ne faisait pas que philosopher abstraitement. Il restaurait à travers la raison pure ce que Jésus enseignait à travers l'expérience mystique directe. Spinoza a écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même ». Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le paradis, l'état de félicité divine, n'est pas quelque chose que vous obtenez après la mort, si vous avez été bon. C'est l'état de conscience que vous vivez quand vous comprenez votre vraie nature, quand vous réalisez votre unité avec Dieu. La vertu, pour Spinoza, n'est pas l'obéissance à des commandements externes. C'est vivre en accord avec votre vraie nature divine. Quand vous comprenez que vous êtes une expression de Dieu, quand vous réalisez que tous les autres sont également des expressions de Dieu, alors vous vivez naturellement avec amour, compassion et sagesse. Pas par peur de la punition ou espoir de récompense, mais parce que c'est l'expression naturelle de votre vraie nature. C'est exactement ce que Jésus enseignait quand il disait « Aimez votre prochain comme vous-même ». Ce n'est pas simplement un commandement moral. C'est une description de la réalité. Votre prochain n'est pas séparé de vous. Au niveau le plus profond, vous et votre prochain êtes une seule et même conscience divine, s'exprimant à travers deux formes différentes. Quand vous aimez votre prochain, vous aimez littéralement une autre partie de vous-même. Spinoza a également écrit « Celui qui aime Dieu ne peut pas s'efforcer que Dieu l'aime en retour ». Pourquoi ?
Parce que l'amour de Dieu n'est pas une relation entre deux entités séparées. C'est Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Quand vous aimez Dieu, c'est Dieu aimant Dieu. Il n'y a pas de dualité, pas de séparation, pas d'attente de réciprocité. C'est l'amour non duel. L'amor intellectualis Dei, l'état de conscience le plus élevé possible. Maintenant, imaginez si cet enseignement avait été préservé dans l'Église chrétienne. Imaginez si, au lieu d'enseigner aux enfants qu'ils sont nés pécheurs, qui doivent craindre Dieu et obéir à l'Église pour éviter l'enfer, on leur enseignait qu'ils sont des expressions divines de Dieu, que le royaume de Dieu est en eux, qu'ils ont un accès direct au divin à travers la méditation et la contemplation intérieure. Imaginez une Église qui, au lieu de se concentrer sur les rituels externes, les dogmes théologiques et l'obéissance institutionnelle, enseignait des techniques de méditation, des pratiques contemplatives, des méthodes pour dissoudre l'ego et réaliser l'unité divine. Imaginez une Église qui encourageait l'expérience mystique directe plutôt que de la craindre et de la supprimer. C'était l'Église que Jésus voulait créer. C'est l'enseignement qui a été préservé dans les textes éthiopiens. C'est la philosophie que Spinoza a redécouverte. Et c'est l'héritage qui nous a été volé par des siècles de manipulation institutionnelle. Mais voici la bonne nouvelle, cette connaissance n'a jamais été complètement perdue. Elle a survécu dans les traditions mystiques de toutes les religions. Les soufis musulmans l'ont préservée, les kabbalistes juifs l'ont préservée. Les mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila l'ont préservée, souvent au risque de leur vie. Les philosophes comme Spinoza l'ont redécouverte à travers la raison. Et maintenant, avec la redécouverte des textes gnostiques Nag Hammadi et la disponibilité mondiale de la Bible éthiopienne, cette connaissance est à nouveau accessible à tous. Alors, quel est exactement ce commandement perdu ? Permettez-moi de le formuler clairement et sans ambiguïté. Réalisez que vous êtes Dieu. Pas que vous deviendrez Dieu si vous êtes bon. Pas que vous pourriez être comme Dieu dans un sens métaphorique, mais que vous êtes, ici et maintenant, une expression divine de la conscience infinie de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas dans le ciel, il est dans votre conscience, en ce moment même. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir, vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire, vous n'avez pas besoin de l'approbation d'une église. Vous avez juste besoin de vous réveiller à ce qui a toujours été vrai. Comment faites-vous cela? Comment vous réveillez-vous? C'est ce que Jésus enseignait à ses disciples intimes. C'est ce que Spinoza décrivait comme la connaissance intuitive. C'est ce que les mystiques de toutes les traditions ont pratiqué pendant des millénaires. Vous commencez par l'observation. Vous observez vos pensées, vos émotions, vos sensations corporelles, mais vous ne vous identifiez pas à elles. Vous réalisez que vous n'êtes pas ces pensées qui traversent votre esprit. Vous êtes la conscience qui observe ces pensées. Vous n'êtes pas cette émotion de colère ou de peur. Vous êtes la conscience qui est témoin de cette émotion. Vous n'êtes pas ce corps qui vieillit et mourra. Vous êtes la conscience qui habite temporairement ce corps. Et qu'est-ce que cette conscience? C'est Dieu. C'est la substance infinie dont Spinoza parlait. C'est le Fils de l'homme que Enoch est devenu. C'est le Christ conscience que Jésus incarnait. Et c'est votre vraie nature, ici et maintenant, cachée seulement par l'identification à l'ego, par l'illusion de séparation. Voilà le commandement perdu. Voilà ce que 2000 ans de théologie institutionnelle ont essayé de vous cacher. Et maintenant que vous le savez, que allez-vous faire? Allez-vous continuer à vivre dans l'illusion de séparation, en vous croyant un petit ego séparé, luttant pour survivre dans un univers indifférent? Ou allez-vous avoir le courage de réaliser qui vous êtes vraiment, de vous réveiller à votre nature divine, de vivre à partir de la conscience christique qui est votre droit de naissance? Le choix est vôtre. Mais maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. La vérité a été révélée. L'enseignement secret a été exposé. Le commandement perdu a été restauré. Spinoza est mort à 44 ans, seul, rejeté par sa communauté, vivant dans la pauvreté. Mais il est mort libre. Il est mort en sachant la vérité. Il est mort dans la mort intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu, l'état de béatitude que l'Église promet après la mort, mais que Spinoza vivait dans cette vie.
Jésus est mort sur une croix, exécuté comme un blasphémateur, parce qu'il a osé enseigner que nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Mais sa mort n'a pas détruit son enseignement. Elle l'a préservé pour l'éternité dans les cœurs de ceux qui ont vraiment compris son message. Et maintenant, ce message vous a atteint. À travers les siècles, à travers les persécutions, à travers les censures et les manipulations, la vérité a survécu. Elle est ici, maintenant, dans votre conscience, attendant d'être réalisée. Qu'allez-vous faire de cette connaissance? C'est fascinant. Et si cette révélation venait véritablement de transformer la manière dont l'humanité conçoit Dieu, le pouvoir et la liberté? Avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires qui provoquent, inspirent et éveillent, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations. Activez la cloche, laissez-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et l'heure exacte à laquelle vous m'écoutez. Et si vous êtes sur votre téléphone, laissez simplement un like. Ce petit geste aide cette vérité à franchir l'algorithme et à atteindre des personnes qui en ont profondément besoin. Imaginez-vous un instant à Rome, au IVe siècle. L'Empire est au bord de l'effondrement. Les guerres civiles, les invasions, la décadence morale rongent l'État le plus puissant de l'histoire. Un homme, Constantin, comprend qu'il lui faut une religion unique pour unir les peuples sous une même bannière. C'est là que le christianisme, encore minoritaire mais incroyablement organisé, devient son outil. Mais pour qu'il devienne un instrument de pouvoir politique, il faut le simplifier, le centraliser, le vider de sa dimension mystique. Peut-on gouverner un peuple qui croit que Dieu est en lui, qu'il n'a besoin d'aucune institution, de nul prêtre ni d'aucun empereur? Non. Il faut restaurer la hiérarchie. Dieu au ciel, le pape sur la terre, l'empereur à côté et le peuple en bas. L'union avec le divin devient un crime de lèse-majesté spirituelle. Ainsi fut écartée la parole intérieure du Christ et substitué le credo de Nicée. Et c'est là que commence la longue dissimulation du savoir. Des bibliothèques soufflées par le feu à Alexandrie jusqu'à la chasse féroce aux gnostiques dans le désert d'Égypte, tout ce qui rappelait la possibilité d'un accès direct au divin fut condamné. Pourtant, tout au long du Moyen-Âge, quelques fragments de cette vérité circulaient encore. Des moines cisterciens, des soufis à Bagdad, des juifs kabbalistes à Tolède, tous, chacun à leur manière, répétaient la même intuition. Dieu n'est pas dehors, Dieu est la substance même du monde. Que se passe-t-il quand trop d'humains commencent à comprendre cela? Chaque fois que cette idée ressurgit, l'ordre établi tremble. Prenez Giordano Bruno au XVIe siècle. Il reprend la ligne spinoziste avant l'heure. Pour lui, l'univers est infini, habité de milliards de mondes, et Dieu est ce tout vivant. Que lui est-il arrivé? Il fut brûlé vif sur le Campo dei Fiori. Et pourtant, même les flammes n'ont pu éteindre la vérité. Spinoza, un siècle plus tard, reprend le flambeau et démontre philosophiquement ce que Jésus et Enoch avaient annoncé spirituellement. Tout participe d'une seule et même essence. Mais parlons du fil secret qui relie tous ces révoltés de la connaissance. Comment cette idée a-t-elle continué d'exister malgré les bûchers, les anathèmes, les censures? Parce qu'elle ne dépend pas des livres, elle vit dans la conscience humaine. Elle surgit quand un être, isolé ou persécuté, comprend soudain « je suis ». Pas « je suis ceci ou cela », mais simplement « je suis ». C'est le même « je suis » que Moïse entendait dans le buisson ardent, que Jésus revendiquait lorsqu'il disait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Ce n'était pas du blasphème, c'était la description d'un état d'être. Que feriez-vous si on vous enseignait depuis l'enfance que ce « je suis » est votre vraie identité? Revenons à l'Éthiopie. Tandis que Rome consolidait ses dogmes, les copistes éthiopiens poursuivaient inlassablement la traduction de leurs manuscrits en guèze. Dans ces pages, l'âme humaine n'était pas une pécheresse à racheter, mais une étincelle divine à réveiller. Le livre des Jubilés retraçait la création, non comme une faute, mais comme un cycle d'émanation du divin dans la matière. L'évangile de Thomas, conservé plus tard à Nag Hammadi, disait « Si ceux qui vous guident vous disent « Le royaume est dans le ciel », le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. »
Ce texte faisait partie de la tradition orientale, longtemps reliée à l'Abyssinie. Pourquoi pensez-vous que ce message a été déclaré hérétique? Parce qu'un homme conscient de porter Dieu en lui ne s'incline plus devant un autre homme. L'histoire du monde depuis Constantin peut se lire comme celle de la tentative constante d'éteindre cette flamme. Les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, toujours le même affrontement entre ceux qui prônent la liberté spirituelle et ceux qui veulent contrôler les consciences. Et à chaque époque, un éclat. Les cathares dans le Languedoc affirment que Dieu est pur amour et que nul n'a besoin d'église pour communier. En 1208, l'armée pontificale écrase tout un peuple pour étouffer cette révélation. Était-ce vraiment une croisade sainte ou la peur panique de voir le pouvoir s'effondrer? Plus tard, au siècle des Lumières, Spinoza inspire Goethe, Leibniz, les encyclopédistes. La raison devient l'arme contre la superstition, mais sous l'analyse rationnelle se cache toujours la même intuition mystique, l'unité du réel. À chaque étape, la philosophie et la science redécouvrent sous d'autres noms ce que les sages disaient déjà. L'univers n'est pas mécanique, il est vivant, relié, intelligent. La physique moderne appelle cela le champ unifié. Spinoza l'appelait Dieu. Jésus appelait cela le Père en moi. Alors comment vivre cette vérité aujourd'hui? Commencez par regarder la chaîne même de votre pensée. Qui observe ces mots? Qui entend votre respiration? Cette présence silencieuse en vous, c'est la même qui anime les galaxies. Chaque fois que vous agissez dans la conscience de cette unité, vous accomplissez le commandement oublié. Vous cessez d'obéir par peur et commencez à créer par amour. Vous cessez de prier un Dieu lointain et laissez ce Dieu s'exprimer à travers vous. Toute l'histoire du christianisme institutionnel peut se lire comme la lente récupération de cette expérience. Les conciles ont édifié des dogmes, mais ils n'ont pas pu éradiquer la soif de l'infini. Les moines hésicastes en Orient, répétant sans fin « Kyrie eleison », cherchaient en réalité le silence intérieur où le mental s'éteint. Les mystiques occidentaux parlaient d'union divine, d'extase, de vacuité. Derrière les mots, c'est toujours le même processus, la dissolution de l'ego et la fusion consciente avec la totalité. Mais pour que cette vérité renaisse aujourd'hui, il faut aussi reconnaître le prix de son effacement. Des millions d'hommes ont souffert d'une culpabilité inutile, convaincus d'être indignes de Dieu. Des civilisations entières ont mené des guerres au nom d'un Dieu qu'elles croyaient extérieur. Les livres brûlés, les hérétiques pendus, les peuples colonisés au nom du Christ. Tout cela vient d'un simple malentendu spirituel. Quand on nie le divin dans l'autre, on justifie toutes les atrocités. Quand on reconnaît le divin dans l'autre, toute violence devient impossible. Regardez l'histoire moderne. Chaque fois qu'une société redécouvre l'immanence du divin, elle entre dans un âge d'or. L'Égypte antique avec son concept de Mahat, la Grèce avec son logos, l'Inde védique avec le Brahman, partout la même idée. Mais chaque fois que cette conscience décline, que Dieu est repoussé dans un ciel lointain, les empires se lèvent, dominent et s'effondrent. N'est-ce pas ce que nous vivons encore aujourd'hui? Des nations qui se réclament de Dieu tout en détruisant la création elle-même? Et si la redécouverte du commandement perdu était la clé de la survie de l'humanité? Si la véritable révolution du XXIe siècle n'était pas technologique, mais spirituelle? Quand Spinoza écrivait que tout suit des lois naturelles immuables, il ne prêchait pas le fatalisme. Il montrait que la liberté véritable naît de la connaissance. Comprendre les lois de la nature, c'est devenir co-créateur. C'est cela, la déification de l'homme. Non pas usurper la place de Dieu, mais prendre conscience que Dieu n'a pas d'autres mains pour créer que les nôtres. Imaginez maintenant que cette idée s'ancre réellement dans les consciences. Les religions cesseraient de rivaliser. Les frontières perdraient leur sens. La science et la spiritualité se rejoindraient. Est-ce une utopie? Peut-être. Mais chaque transformation commence par une idée que quelqu'un a eu le courage de croire possible. Enoch, Jésus, Spinoza. Trois figures séparées par des millénaires, unies par une même intuition. Chacune a été rejetée par son époque. Et si, cette fois, c'était différent? Ce n'est plus une question de foi, mais de lucidité. Tout indique, même dans la science contemporaine, que la conscience est première.
Les physiciens quantiques découvrent que l'observateur change le phénomène observé. Le cosmos semble être un gigantesque champ de conscience s'observant lui-même, exactement ce que Spinoza appelait l'intellectus infinitus Dei. Les mystiques disaient « Dieu se contemple à travers ses créatures ». Ce que la philosophie pressentait, la science commence à le mesurer. Alors, que reste-t-il à faire? Reconnaître ce que nous sommes déjà. Le commandement de Jésus, retrouvé dans les textes éthiopiens, n'est pas une injonction morale. C'est une description ontologique. Il nous dit « Soyez ce que vous êtes ». Chaque acte, chaque pensée, chaque regard peut devenir un acte divin lorsque vous savez qui agit à travers vous. Et pourtant, cela ne se fera pas sans résistance. L'ancien monde, celui des hiérarchies, des dogmes, des frontières, ne se laissera pas mourir sans combat, mais le temps joue pour la vérité. L'histoire entière de la conscience montre que la liberté spirituelle finit toujours par triompher. Les empires s'écroulent, les dogmes se fissurent, la vie continue. À chaque génération surgissent des êtres capables de se souvenir de ce que tant d'autres ont oublié. Alors, laissez-moi vous poser la question ultime. Que ferez-vous de cette mémoire retrouvée? Resterez-vous un spectateur ou deviendrez-vous un participant au grand réveil? Peut-être n'êtes-vous pas tombé sur cette histoire par hasard. Peut-être que, comme les anciens disciples, vous êtes appelés à entendre le mot secret que Jésus murmurait à ceux qui pouvaient l'entendre. Le royaume est ici. C'est cela, la conclusion. Après 2000 ans de peur, de culpabilité et de division, la vérité reparaît sous la poussière des siècles. Et la Bible éthiopienne, Spinoza, Enoch, les gnostiques, toutes ces voix s'unissent pour rappeler à l'humanité que le salut n'est pas ailleurs. Il est dans la reconnaissance, dans le moment où l'homme comprend « Je ne suis pas une créature abandonnée, je suis une expression de l'absolu ». Et si c'était maintenant? Si le simple fait d'entendre ces mots déclenchait en vous la mémoire de ce que vous avez toujours été, respirez, sentez-le. Cette paix n'est pas venue de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de la source même dont parlait Jésus. C'est là qu'il disait que le royaume est. Là, dans cette conscience, rien n'a jamais été perdu sauf la mémoire. Partagez cette vérité. Faites-la voyager parce qu'à chaque être qui se réveille, le monde entier se transforme un peu plus. Partagez cette vérité. Faites-la voyager parce qu'à chaque être qui se réveille, le monde entier se transforme un peu plus. Mais attendez, et si ce simple acte de partage n'était que le début d'une chaîne de révélation qui va littéralement remodeler non seulement votre vie personnelle, mais l'histoire collective de l'humanité? Imaginez un instant, des millions de personnes dans tous les coins du monde découvrant simultanément que le commandement perdu de Jésus n'est pas une doctrine abstraite, mais une pratique vivante, une révolution intérieure qui rend obsolète tout système de pouvoir basé sur la peur et la séparation. Que se passerait-il si, au lieu de prier pour un salut extérieur, les gens commençaient à incarner le divin ici et maintenant? Les guerres religieuses cesseraient-elles? Les empires ecclésiastiques s'effondreraient-ils? Et vous, personnellement, seriez-vous prêt à vivre cette transformation radicale? Plongeons plus profondément dans l'histoire de cette suppression systématique, car ce n'est pas un accident isolé. C'est une stratégie millénaire ourdie par des institutions qui ont compris, dès les premiers siècles, que la vraie menace au pouvoir n'est pas une armée ennemie, mais un peuple éveillé. Retournons au cœur du IVe siècle, à ce concile de Nicée de 325 où tout a basculé. Constantin, cet empereur païen converti par opportunisme, ne cherchait pas la vérité divine. Il cherchait un ciment idéologique pour recoller les fissures de son empire agonisant. Les chrétiens, divisés en factions, ariens, nicéens, gnostiques, ébionites, représentaient un chaos potentiel. Solution, imposer un dogme unique, un Jésus unique, une Trinité unique. Mais pour y arriver, il fallait éradiquer toute trace d'enseignement qui empowerait l'individu. Pensez-y.
Au même moment où les évêques débattaient de la consubstantialité du Fils avec le Père, des communautés en Égypte et en Syrie enseignaient encore que le Christ n'était pas une personne historique unique, mais un état de conscience accessible à tous. Les gnostiques valentiniens, par exemple, lisaient l'évangile de Thomas, retrouvé intact plus tard à Nag Hammadi, où Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi. Je le ferai, homme libre. » Pas « Venez à moi pour être sauvé par mon sacrifice », mais « Buvez de ma bouche et devenez comme moi ». Est-ce que vous imaginez l'horreur pour un évêque nicéen? Si n'importe qui pouvait devenir comme Jésus par la connaissance intérieure, à quoi servaient les cathédrales, les évêchés, les impôts ecclésiastiques? Le concile ne se contenta pas de déclarer l'arianisme hérétique. Il ordonna la destruction physique des textes alternatifs. Des bibliothèques entières furent incendiées. Alexandrie, la grande bibliothèque, qui abritait des copies des écrits énochites et des odes salomoniennes, fut la première victime collatérale. Irénée de Lyon avait déjà pavé la voie un siècle plus tôt avec son Contre les hérésies, où il accusait les gnostiques de connaissances secrètes, comme si la gnose elle-même était un crime. Mais qu'était cette gnose, sinon le commandement éthiopien? Connaître Dieu intérieurement, sans intermédiaire. Pourquoi les pères de l'Église craignaient-ils tant un peuple capable de prier sans prêtre, de communier sans Eucharistie, de prophétiser sans évêque? Avancé au vieux siècle, Augustin d'Hippone, ce génie théologique tourmenté, transforme le péché originel en une malédiction génétique universelle. Inspiré par le manichéisme qu'il a quitté, il voit l'humanité comme une masse corrompue dès la conception. « Totus homo in toto pecca », écrit-il. L'homme tout entier pêche en tout. La solution? Une grâce dispensée exclusivement par l'Église. Le baptême des nourrissons devient obligatoire. Imaginez laver un bébé du péché qu'il n'a pas commis. C'est le berceau parfait pour une théologie de dépendance. Vous naissez coupable, vous restez coupable, et seul le sacerdoce peut vous racheter. Pendant ce temps, en Éthiopie, les moines copient le livre d'Enoch sans se soucier des décrets romains, voyant dans les veilleurs non des démons à exorciser, mais des archétypes d'une chute cosmique que l'homme divinisé peut transcender. Et l'Inquisition, au XIIIe siècle, sous Innocent III, elle devient une machine infernale contre toute réminiscence gnostique. Les cathares du Languedoc, ces parfaits qui prônaient la pureté intérieure et rejetaient les sacrements matériels, sont massacrés par dizaines de milliers. À Béziers, en 1209, l'archevêque Arnaud Amalric ordonne « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Pourquoi une telle fureur? Parce que les cathares y enseignaient que le monde matériel est une prison créée par un démiurge inférieur, une idée straight du livre des jubilés éthiopiens, et que la libération vient par l'ascèse intérieure, pas par l'obéissance institutionnelle. Un cathare parfait pouvait conférer le consolamentum, une illumination directe rendant les prêtres catholiques obsolètes. L'Église brûla des villes entières pour protéger son monopole spirituel. Parallèlement, en Orient, les hésychastes byzantins comme Grégoire Palamas défendent la théosis, la divinisation humaine, contre les scolastiques latins. Palamas décrit la prière du cœur. « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi », répété jusqu'à ce que l'intellect descende dans le cœur et contemple la lumière incréée de Dieu. C'est du Spinoza avant Spinoza. La lumière de Tabor que virent Pierre, Jacques et Jean n'est pas créée, dit-il. C'est l'énergie divine accessible à tout pratiquant. Mais Rome condamne cela comme quiétisme au concile de 1341. Pourquoi? Parce que si un moine paysan pouvait voir Dieu sans bulle papale, où allait l'autorité romaine? Spinoza entre en scène au XVIIe siècle comme le point culminant de cette résistance souterraine. Excommunié en 1656, il vit dans la clandestinité, polissant des lentilles pour survivre. Ironie suprême, car ces lentilles philosophiques clarifient la vision divine mieux que n'importe quel télescope galiléen. Son Tractatus de 1670 est un missile contre la Bible institutionnelle. Les prophètes, des poètes imaginatifs. Les miracles, des lois naturelles mal comprises. La vraie piété, justice et charité sans dogme.
L'Église protestante et catholique s'unissent pour le censurer. Pierre Bayle, huguenot éclairé, le défend pourtant. Spinoza est le plus grand philosophe moderne. Mais les synagogues et les pulpitres tonnent. Athées, hérétiques, démons. Dans l'éthique, Spinoza déploie son panthéisme comme une carte de l'univers intérieur. Proposition 15 de la partie 1. Tout ce qui est en Dieu et rien ne peut être ni être conçu sans Dieu. Imaginez prêcher cela dans une cathédrale baroque. Dieu n'est pas un roi sur un trône, il est la substance infinie dont vos pensées, vos émotions, votre corps sont des modes finis. La liberté, comprendre les nécessités divines pour s'aligner joyeusement avec elles. L'éthique n'est pas morale, c'est ontologique. Vivre vertueusement, c'est vivre de la joie intuitive de l'unité. Cette joie, Spinoza l'appelle beatitudo, béatitude. Pas un paradis post-mortem, mais un état ici-bas. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu même. Éthique 5, Prope 42. C'est le commandement éthiopien matérialisé. Réalisez votre unité divine, et la paix coule naturellement. Pendant que les jésuites complotent contre lui, Spinoza inspire secrètement Lessing, Herder, Goethe. Le Sturm-und-Drang allemand puise à sa source, l'individu divin contre la raison étatique. Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie propage ses idées cryptées. Mozart, dans La Flûte enchantée, chante l'illumination gnostique. L'homme finit par être Dieu. Les Lumières, Voltaire raille l'Église. Mais c'est Diderot qui murmure le spinozisme dans l'encyclopédie. La Révolution française de 1789 explose. Liberté, égalité, fraternité, n'est que la sécularisation du « vous êtes des dieux ». Robespierre veut un culte de l'être suprême, spinoziste pur, immanent et accessible à tous. Mais l'histoire rebondit. Napoléon reconquiert l'Europe pour l'Église restaurée. Au XIXe, le romantisme réhabilite le mysticisme. Schelling voit dans Spinoza l'océan saint. Schopenhauer, bien que bouddhiste, admire son unité. Nietzsche crie « Dieu est mort ». Mais c'est parce qu'il n'a vu que le Dieu personnel des prêtres, pas le Deus sive natura. Bergson, au XXe, parle d'élan vital spinoziste. Einstein, je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie du monde. Et la science. La mécanique quantique de Bohr et Heisenberg redécouvre l'observateur co-créateur, le fils de l'homme énochite. David Bohm parle d'ordre implicite, un tout holographique où chaque partie contient le tout. La théorie des cordes, des vibrations d'une substance unique. La conscience, des neuroscientifiques comme Tononi postulent une information intégrée panpsychique. Tout converge vers l'unité divine que Jésus enseignait et que l'Église a enterrée. Maintenant, l'application pratique. Comment vivre le commandement perdu aujourd'hui? Commencez par la méditation non duelle. Asseyez-vous, observez le souffle sans effort. Qui respire? Pas le corps, pas l'ego, mais la conscience pure. Chaque pensée surgit et s'évanouit dans cette présence. Neti neti, disent les Upanishads, ni ceci ni cela. Spinoza appelait cela intellectus emendatio, rectifier l'intellect pour voir l'unité. Puis, l'action éthique, agissez comme si chaque être était une modification de Dieu. Le voleur, une conscience oubliée. L'ennemi, votre propre reflet. L'amour, reconnaissance de l'unité, pas possession. Ramana Maharshi, écho moderne, demandait « Qui suis-je » La réponse, le soi infini. Obstacle, l'ego résiste. Il invente des distractions, réseaux sociaux, consumérisme, politique, l'Église moderne adapte, évangélisme médiatique, théologie de la prospérité. Mais le commandement éthiopien perce. Mouvements comme A Course in Miracles où Eckhart Tolle redécouvre « Vous êtes tel que Dieu vous a créé ». Histoire récente. Les manuscrits de la mer morte, 1947, confirment Enoch. Nag Hammadi, 1945, ressuscite Thomas. La Bible éthiopienne numérisée en 2020 atteint des milliards. L'Église, elle vacille. Scandale, sécularisation, mais des cardinaux comme Kung osent critiquer le péché originel. Conclusion explosive, nous sommes à l'aube d'un réveil global. Le Covid a forcé l'intériorité. Les crises climatiques rappellent l'unité planétaire. L'IA, outil pour décoder les textes anciens. Bientôt, une génération comprendra.
Le salut n'est pas croyance, mais réalisation. Alors, agissez. Méditez 10 minutes par jour. Partagez cette vidéo. Lisez Enoch, Spinoza, Thomas. Devenez le commandement vivant. Le royaume est répandu sur la terre. Voyez-le, vivez-le, et le monde se réveillera avec vous. Dites-moi en commentaire, avez-vous senti ce déclic intérieur? De quel pays? Quelle heure? Abonnez-vous pour la suite. La vérité libère, JN 832, authentique version éthiopienne.